circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le mec là-bas, le mec. Ouais, il a- Attends, quoi? Attends, vas-y, laisse-moi voir. Chut, je le laisse sortir, mais vraiment juste très discrètement, et tu sais, avec la main sur la tête, c'est comme ça, genre, dès que le mec se retourne, je le... Tu peux le rabattre vers l'obscurité, ouais. Et Réal fait: putain, merde, mais y a pas que lui. Le mec avec lui, il est aussi du gang. Merde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais attends, mais j'en sais rien. Moi, je te jure que j'étais venu tout seul. J'ai dit à personne que je venais ici. Je te crois, de toute façon, enfin, visiblement... Je sais pas comment c'est possible, mais les gens savaient déjà qu'on était là. On y réfléchira après, faut qu'on se casse. Attends, tu veux qu'on se casse, t'es sûr? Tu veux pas... Parce que, enfin, je veux dire, ils sont peut-être là pour une autre histoire, et genre, enfin, j'en sais rien, moi. Ouais. Comment veux-tu qu'ils sachent que... Dans une putain d'usine désaffectée, où il y a aucun gang qui a aucun intérêt économique. Une bande de mecs, avec des armes et des lampes torches. Mais, enfin, ouais, effectivement, ça paraît bizarre, mais... Tu vas me faire un test de discrétion à nouveau, s'il te plaît. Cette fois-ci, ça sera sang-froid plus vigilance. Donc c'est pas de la discrétion, pardon, c'est un test de... Du coup, ça n'a rien à voir. Pardon, c'est sang-froid et discrétion, c'est ça que je voulais dire. Sang-froid, discrétion. Oui, d'une difficulté de 3. Faut suivre. Hein. Au moment où tu allais lever le ton pour lui expliquer la situation, un homme est passé et tu t'es ravisé au dernier moment. Cette personne braque la lampe et le faisceau de lumière s'arrête pile dans l'angle qui fait qu'il reste dans l'angle mort. Vous restez tous les deux immobiles, peut-être toi la main sur la bouche de l'autre. La main sur la bouche de Jimmy et je lui fais des gros yeux. Et finalement la lumière danse un peu et finit par quitter la pièce. Les pas de bruit s'éloignent, les bruits de pas s'éloignent. Ça après. Putain, on a eu chaud, mec. Bah du coup, vas-y, je te suis. Où veux-tu aller? Est-ce que tu veux sortir de la zone industrielle qui serait donc, du coup, ça donnerait sur un terrain vague où vous seriez complètement à découvert mais libre de vos mouvements? Ou est-ce que tu veux peut-être contourner ou longer le grillage? C'est la pleine lune ou le soleil, la nuit est un peu couverte? La nuit est relativement sombre, mais on pourrait remarquer 2 personnes courir. D'autant plus qu'il y a quelques lumières industrielles à l'intérieur du site qui pourraient vous rendre plus visible à certains endroits. Le terrain vague, en l'occurrence, est aussi très légèrement allumé. Éclairé, je veux dire. Ouais. T'es garé plutôt dans quel sens, genre vers le terrain vague ou faire le tour? Bah c'est kiff-kiff, je dirais. Je suis par là, moi. Et effectivement, ça a l'air d'être à mi-chemin entre les deux. Bon, on va tenter de longer le mur, longer le grillage. Pareil. Tu vas me faire un nouveau test, s'il te plaît, de sang-froid, de discrétion, pardon, de dextérité et discrétion, avec un dé bonus, parce que tu as réussi, jusqu'à présent, tu as réussi parfaitement toutes les esquives, donc tu commences à connaître le coin, tu commences à faire attention à où tu mets les pas, où est-ce qu'il y a du bruit qui pourrait se générer en marchant sur du verre ou sur des débris, ce genre de choses. Donc tu as un test avec une difficulté de 3 et un dé bonus. Tu la chauve-souris. 1, 2, 3, 4, 5. Tu longes le mur. Jimmy marche exactement dans tes pas. Vous êtes silencieux et agile, comme si vous aviez fait ce parcours-là toute votre vie. Vous avancez comme des Indiens. La technique des hommes des sables. Ouais. On marche Et en file. vous parvenez, effectivement, au niveau
de la fin du grillage. Vous pourriez l'escalader, mais si vous décidez de le longer un peu plus, vous arriverez au niveau de la petite place, l'espèce de parking qui n'en est pas vraiment un, mais où les gens ont laissé leurs 4 voitures. De là où vous êtes, vous en comptez 4. La voiture de Jimmy, il te fait ok, ma caisse, elle est un peu plus loin par là, en haut de la rue. Je sais pas, genre à 100-150 mètres max. Ok, je jette un peu un coup d'œil au niveau des voitures. Il y a quelqu'un qui reste en arrière ou est-ce que, a priori, les voitures sont vides? L'éclairage te permet de dire que, et le son te permet de dire que tous les moteurs sont éteints. Fais-moi un test, s'il te plaît, de vigilance et de sang-froid ou astuce, ce que tu préfères, avec un bonus de 1. Un des bonus de 1. La difficulté sera de 2. Bien. Tu regardes effectivement, tu essayes de voir des choses, genre si tu vois, entends pas peut-être un peu de musique, si tu vois pas de la fumée qui sortirait par l'interstice d'une fenêtre. Mhm. Il n'y a rien de tout ça. Tu te penches un peu, tu vois que les voitures ont été laissées là, abandonnées. Personne n'attend à l'intérieur. Ok, je regarde Jimmy. Bon, file à la voiture. Je vais juste faire un petit tour vite fait, voir s'il y a quelque chose à récupérer, des documents, des infos. Si j'ai pas moyen de niquer leur caisse, et j'arrive. Donne-moi 5 minutes. Si dans 5 minutes je suis pas là, tu te casses tout seul. Ouais, ok, mais je me casse à ma voiture, quoi. Ouais, tu te casses en voiture, tu rentres pas chez toi. Je sais pas, tu trouves un autre endroit de planquer. Pour la nuit, attends au moins un jour ou deux, histoire de voir si ça se tasse. Et si, bon, logiquement, il y a que moi qui cherche, mais Putain, Ouais. Dan, dans quelle histoire tu m'as fourré, bordel. je sais pas. Si tu pars sans moi, je te recontacte. Je sais pas comment je vais faire. Donne-moi une adresse où je pourrais, une boîte aux lettres morte, où je pourrais te laisser un message. Mais j'en connais pas, moi, enfin, toutes celles que je connais, les membres du gang, ils la connaissent aussi, enfin, tu crois quoi? Ça fait tellement d'années que je suis là-bas, ils savent où me trouver, ils connaissent toutes mes planques. J'ai réfléchi très vite fait. Est-ce que genre j'ai pas eu, moi, il y a longtemps, une copine dans genre dans des immeubles miteux dans lesquels on pourrait utiliser les boîtes aux lettres? J'ai réfléchi à toute vitesse si je connais pas un endroit comme ça. Vas-y, tu vas me faire un test de Streetwise pour la forme. Tu peux utiliser sang-froid ou audace. Audace? Putain. Ça n'existe pas, monsieur. Vous inventez là, vous inventez des règles. Et astuce. Astuce, pardon, donc oui, sang-froid ou astuce, plus Streetwise avec une difficulté de 2. La pression fait que tu dois faire un test parce que c'est pas non plus hyper évident. Si, Critique. Je sors un bout de papier, machin, je lui écris un truc, putain. C'est ça. J'ai baisé une meuf dans ce coin-là. Les boîtes aux lettres, je T'as sais le que nom la quatrième, en partant du doigt, il n'y a jamais personne qui utilise la machin, il est niqué, tire là-bas. C'est ça, tu te rappelles même du nom de la meuf en question, Cindy. Voilà. Ok, il reçoit ton avis, il fait ok, donc vas-y, répète-moi, j'attends 1 ou 2 jours et on se retrouve là-bas. Tu te planques dans un coin et je laisserai un message là-bas, tu vas le chercher vers, je sais pas moi, 14h, discrètement. Ok. Non, tu vas le chercher à la nuit, ce sera plus simple, ce sera plus facile d'y aller. Ok, ok, très bien. Ok, Casse-toi, ok. Tu J'arrive vois dans qu'il 5 minutes. se carapate un petit peu dans un talus pour se cacher et être le plus discret possible. Pendant ce temps-là, toi, tu t'approches des voitures, si j'ai bien compris. Ouais. Aux aguets. J'ai toujours mon Beretta à la main. Et je m'approche des voitures discrètement. Et la plus proche des voitures, je teste rapidement si la voiture est déverrouillée. Tu testes. Clac, clac. Non, ça a été verrouillé. Il fait chaud, la fenêtre n'est pas ouverte. La fenêtre est entrouverte. Simplement 2 petits centimètres en haut. Tu peux à peine passer la main dedans, quoi. Je fouille les autres voitures, je teste ma chance. Est-ce qu'il n'y a pas une voiture dans laquelle je pourrais passer la main pour ouvrir? Tu vas me faire un test de discrétion. Cette fois-ci, tu auras un dé en... pardon, cette fois-ci, ce sera une difficulté de 3 toujours parce que tu es un petit peu éclairé par cette espèce de mini-parking.
et tu fais un peu de bruit. Donc discrétion, Furtivité, dextérité. difficulté de 3. Tu es en train de faire le tour d'une voiture quand une lumière se braque sur toi en même temps que tu entends un « Hey! Hey, putain, tu fais quoi? T'es qui ?» Je me casse direct, je cours dans la direction opposée à Jimmy. Ok. Je regarde même pas qui c'était. Tu as malgré tout été un petit peu surpris. Fais-moi un test d'athlétisme et de dextérité, difficulté de 3. Tu sens que la personne derrière toi est en train de courir. Putain, De courir, de presque t'attraper. Elle t'attrape. Tu sens qu'elle t'a raté de peu. Tu as senti les doigts frôler ton dos, mais dans une seconde d'étonnement et de paralysie, tu te rends compte que merde, il a attrapé ton t-shirt. Et tu subis un contre-coup qui vient te balancer en arrière. Tu finis par t'étaler au sol. Et le mec te pose le pied sur le torse et il fait Putain, mais Dan, J'ai encore mon flingue dans la main ou pas? ton flingue a valdingué. Il est au sol à portée de main, mais tu ne l'as pas dans la main. Il a le pied sur ta gorge et il fait Je chope le pied et tu sais, je balance les pieds en l'air pour lui faire une espèce de prise et le faire tomber au sol. Ok, tu vas devoir pour ça réussir un test de bagarre. Je pense que c'est plutôt de la force parce que vu dans la position dans laquelle tu es, il faut vraiment être costaud pour soulever un mec. Difficulté de 3. 2 sur 5. C'est de nouveau un échec. Tu essaies de prendre le pied et tu manques de le faire trébucher, mais malgré tout, il maintient son poids, il met de plus en plus de poids sur sa jambe, il finit par t'écraser un peu, pratiquement la tracher. Tu as du mal à parler, il fait « Mais putain, essaie pas de faire le con, Dan. Putain les mecs, c'est bon, je l'ai trouvé. Venez !» Ça. Que vous foutez là, bordel? Quoi, qu'est-ce qu'on fout là? Toi, qu'est-ce que tu fous là? Putain, et il est où Jimmy d'abord? Ah. Ça fait quoi? 4-5 ans que je l'ai pas vu? Ouais, c'est ça, et fous-toi de ma gueule, ouais. Eh, patron, ouais, c'est bon, il est là. Vous devinerez jamais qui c'est que c'était. Il est au téléphone ou il parle à un mec qui commence à arriver? Il parle derrière lui, à des mecs qui arrivent à arriver. La personne à qui il parle n'est pas seule, il y a aussi 3 autres personnes avec lui. Et du coup, il me regarde plus trop. Il a tourné la tête, effectivement, pour prononcer ses paroles. Je chope mon arme et je lui cale une balle dans la tête. Fais-moi un test de dextérité plus bagarre pour essayer d'attraper ton arme malgré le fait que tu sois malgré le fait que tu sois mis au sol. Difficulté de 4, c'est assez compliqué d'exploiter ce moment de faiblesse de sa part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu parviens à te dégager, tu as réussi à utiliser ce petit moment d'inattention de sa part, cette petite fraction de seconde pendant laquelle il a tourné la tête pour regarder la personne à qui il s'adressait, peut-être un espèce de réflexe hiérarchique. Et bien ce réflexe hiérarchique te permet de dégager la jambe de ta trachée. Tu remarques peut-être sur le moment que ça ne te permet pas de mieux respirer, ou plutôt ça ne t'empêchait pas de respirer auparavant. Tu attrapes le flingue d'un mouvement subtil et vif de la main. Tu pointes vers le mec et... Je retire mon doigt. Mais... Tu retires ton doigt. Wow! Enfin, je le tiens en joue maintenant. Bon, tu dégages. Vous m'avez pas vu, ça sert à rien. Tu vois que tu es sur le sol. Tu le regardes, il te regarde d'un air surpris, mais pas tellement effrayé. Mais étonné que tu aies réussi à te dégager. Et les 4-5 personnes qui n'étaient plus très loin sont arrivées et tous te mettent en joue. Ils sont en cercle autour de toi. Tu te souviens de la mention d'un certain Hawk qui avait repris les rênes du gang. Jimmy te l'avait expliqué tout à l'heure. Il est là. Lui aussi te pointe le flingue sur la tête et il fait Tiens, l'homme qui valait $1 million. Putain, les mecs, mais qu'est-ce que vous foutez là?
c'est plutôt à toi de nous dire ce que tu fous là. Ça fait un certain temps qu'on t'a pas vu. Tu vois J'ai pas le que... droit de Ah putain, mais c'est bon, Jack, lâche-moi, c'est bon, putain, j'arrive. Tu vois qu'il y a un énième compère qui a réussi à attraper Jimmy par le collet et qui le rapproche. Hawk regarde ça vite fait, il fait... Alors comme ça, tu rends visite à Jimmy, mais nous, les vieux copains, c'est ça, on n'est pas assez bon pour toi, c'est ça, ou comment ça se passe? Putain, ça fait 4 heures que je viens d'atterrir, c'est bon. Hein, je suis pas obligé d'aller voir tout le monde juste en arrivant de l'aéroport. Je vais voir les vieux copains d'abord, puis après, les collègues. Ouais, enfin, il me semble que dans le gang, on est censé être tous à égalité, et moi, ce que je vois là, c'est un traitement de faveur. Et toi, Jimmy, aïe, aïe, mais c'est bon, arrête, Jack, c'est bon, j'arrive. Hein, Jimmy? Tu vois qu'il le prend par la nuque et il le fait baisser la tête comme s'il voulait lui mettre la tête sous le bras. Hein, Jimmy, toi? Alors qu'on a un gros coup à préparer ce soir, toi tu te barres, hein, sans dire à personne, et il faut qu'on appelle chez ta mère pour avoir une idée d'où tu t'es barré, hein? Tu vois qu'il le pousse, il trébuche, et il est au sol à côté de toi. Non mais, j'allais vous le dire, c'est juste que j'ai oublié, Là, ta gueule, Jimmy, ferme ta gueule. Doucement, je fais tomber le chargeur de mon arme et j'éjecte la balle de hache. Hawk regarde ça d'un œil attentif et il fait... Bon les mecs, on va peut-être continuer cette discussion ailleurs, non? Il y a peut-être un petit peu trop d'espace ici. Allez, ramenez-les-moi dans l'usine. Tu as 2 mecs qui te tiennent chacun par-dessous par-dessous le bras, chacun sous un bras, à toi et à Jimmy, et qui vous soulèvent. De manière virile mais correcte. T'as pris une bonne décision, Dan. Enfin, de revenir, je sais pas, mais d'avoir accepté de discuter. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour toi en ce moment. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Vous vous dirigez, silencieux, dans l'usine dont tu venais tout juste de t'échapper. Tu as l'impression d'avoir fait un grand bond en arrière, à la fois parce que tous les efforts que tu étais parvenu à déployer pour t'échapper, au final, n'ont pas été suffisants, et aussi parce que revoir ces têtes, revoir ces blousons, cette ambiance même si elle est assez austère et même hostile, elle te parle. Elle fait vibrer en toi des cordes sensibles. Elle te ramène à l'époque où tout allait bien dans ta vie. Où tu avais certes des problèmes, mais pas ce genre de problème. Ils finissent par vous amener dans une des nombreuses pièces du complexe industriel abandonné. Vous trouvez là de quoi vous asseoir, des morceaux de parpaing, peut-être une chaise complètement usée et défoncée. Et ça a l'air d'être une relation d'égal à égal qui commence. Hawk s'assoit en face de vous. Vous êtes, toi et Jimmy, côte à côte. Il met la main sous le menton et commence à vous regarder fixement, l'air perplexe. Il secoue la tête. Bordel de merde, putain. Dan. Où est-ce que t'étais passé, putain? Je m'étais cassé, mais j'ai fait mon temps. Ouais, enfin... Tu t'es cassé, c'est pas totalement la vérité non plus, enfin... C'est qu'une partie de la vérité. La vérité, c'est que tu t'es cassé en laissant les copains dans la merde. Tu nous en as fait baver à cause de tes conneries, putain. Pas capable de s'arrêter, de bastonner un mec sans le tuer, quoi. Et forcément, faut que ça tombe sur un membre de la famille d'un des plus grands pontes mafieux de la ville. Niveau déconnade, ça se pose là, quoi. C'est même plus ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu nous as tous bien mis dans la merde. Et je te le dis en toute honnêteté, j'espère que t'en as bavé pendant ces 4 années, parce que pour nous, ça a été l'enfer. Entre ceux qui se sont fait buter par Dandy ou les autres, par ceux qui ont fini par se faire choper par les flics et ceux qui ont fini en tôle, t'as créé un sacré merdier.
ta propre famille, bordel. On était ta famille. On était les Black Orsons, bordel de merde. À la vie, à la mort. Je sais même pas si on peut encore te considérer comme l'un des nôtres, franchement. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est passé, tout s'est mélangé. J'ai pris que des mauvaises décisions. J'ai essayé de me trouver une autre place. J'ai tenté de faire un bout de ma vie dans l'armée. Peut-être que je cherchais une nouvelle famille, j'en sais rien. Ça n'a pas marché non plus. Honnêtement, je sais même pas ce que je cherchais en revenant ici. Je sais bien que ma connerie a impliqué des conséquences. Mais ça a des conséquences désastreuses, putain. Et la couille est en tôle, parce que les fédéraux se sont penchés un peu plus sur son cas depuis l'incident. Hein. On va appeler ça comme ça pour essayer de pas remettre de l'huile sur le feu, mais l'incident que t'as déclenché. Putain de merde. Je sais qu'on n'était pas très proches à l'époque, mais tu faisais partie du gang. T'étais un de mes frères. Pas mon frère préféré, d'accord, mais un de mes frères. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, putain. Je sais pas, je pourrais bien me revendre en pâture à Danny, pour essayer de effacer les dates du passé. Dandy. C'est sûr que en ce moment, je suis peut-être l'homme qui, dans cette ville, a l'option la plus facile pour gagner $1 million. Et on est à Las Vegas. Il a vraiment mis $1 million sur mes têtes. Mais écoute, quand tu t'en prends à la famille d'un de ces types-là, ils mettent les grands moyens pour se venger. Ah bon. Qu'est-ce que je je vais vais parler de ce qui s'est passé. J'ai fait une connerie, mais l'ordre venait pas de moi à la base. Comment vous avez fait? Je sais pas si tu te rappelles des détails, mais l'ordre a jamais été de mettre fin à sa vie, putain. Je sais bien que l'ordre n'a jamais été donné fin à sa vie, je suis pas con non plus. Bon. C'est en couille, mais je suis jamais parti avec l'idée de le tuer. Je me rappelle même plus comment je l'ai tué. Je sais même plus comment cette soirée s'est finie. Ce qu'on raconte, c'est que tu l'as défiguré, pratiquement démembré. Tu lui as explosé sa tronche. C'était pratiquement de la bouillie, d'après ce qui se raconte. Ça m'étonne que tu te rappelles pas de ça, parce que c'est le genre de chose qui peut marquer les esprits. Enfin, le truc, c'est que voilà, on a essuyé pas mal de représailles depuis ton départ. Maintenant, ça va. Maintenant, Dandy a... Je pense que Featherlight a réussi à faire comprendre à Dandy que le problème c'était toi et que tu étais le seul et unique responsable dans cette affaire. Et maintenant je reviens pour faire chier tout le monde, c'est ça? Faire chier tout le monde, je sais pas. En tout cas, si tu reviens dans la gueule du loup, ouais. Je pense que Las Vegas est peut-être l'endroit le plus dangereux pour toi, mon gars. En ce moment. Mais bon. Je pense que si Elaku serait là, il donnerait ta chance pour te racheter aux yeux du groupe. Et je pense que c'est ce que je devrais faire moi aussi. Te donner une chance. De te racheter. Ça t'intéresse? À ton avis, c'est quoi l'autre option? Prendre une balle dans la tête? Finir écartelé? C'est vrai que ça a pas l'air d'être un choix, mais crois-moi que si l'autre option était un peu plus... Comment dire? Un peu plus brillante pour toi, un peu meilleure, je te proposais quand même de faire ce choix. C'est pas quelque chose que je t'impose, c'est vraiment une décision que je te propose. C'est une offre. Tu es libre de la refuser. Je suis plus libre de rien et tu le sais très bien. Putain, je l'ai dit à Jimmy, je vous le dis aussi, mais vous n'étiez pas les seuls sur le coup. Il y a un connard qui savait déjà que j'étais rentré ici. La ville va devenir... Je sais pas.
quelqu'un savent. Clairement, je pense que vous avez fait une connerie en venant ici. Écoute, nous on est simplement venu ici parce que Jimmy devait venir pour un coup. Bon, je pense que pour ce soir c'est râpé. Et il n'était pas à son poste, alors on a appelé sa mère et sa mère nous a dit qu'il savait pas où il était, qu'il était parti, soi-disant pour regarder la lune ou des conneries comme ça. Elle nous a dit qu'il aimait bien traîner dans ce coin-là, donc on est arrivé, on l'a cherché. On n'avait aucune idée que t'étais là, mec. Nous, ce qu'on voulait, c'était Jimmy. Toi, je suis encore sur le cul que tu sois encore en vie. Je suis encore plus sur le cul que tu sois en face de moi maintenant. Mais s'il y a des mecs qui savent qui t'es et où tu es, t'auras peut-être encore Et ça plus bouge besoin de la qui protection de notre gang que tu le croyais au départ. Je peux te protéger, mon gars. J'en ai marre de fuir. J'en ai marre de me barrer. Eh bien, rejoins-nous. C'est pour ça que je suis revenu. Mais T'es parti. Ça a causé comme dégâts ce que ça a causé, mais on peut encore pardonner et on peut encore se racheter. Tu as encore une chance de faire partie de cette famille et de nous faire briller. De nous faire monter la hiérarchie. Je peux te dire que dans les combines, si on trouve des bons coups à se faire, dans encore 4 ans, on sera pratiquement indispensable dans cette ville et dans encore 4 ans, on s'en sera les rois. Est-ce que tu veux être de la partie ou pas? je vous décevrai plus, les gars. Tu vois qu'il a un sourire satisfait et en même temps un peu méfiant. Tu nous décevras pas? Ok, Quelqu'un vous que me mettre à l'épreuve? c'est bien ce qui me semblait le plus adapté. Il y a un mec. On a commencé à traîner dans les paris illégaux et aussi à prêter de l'argent aux personnes qui pouvaient plus se permettre de parier avec leur propre argent. Et il y a ce mec là, Michael, comment il s'appelle? Michael Briggs. Ça fait un certain temps qu'il est chez nous déjà. Et il nous doit une jolie petite somme. Si tu veux faire tes preuves, tu vas chez ce mec et tu lui fais cracher le pognon qu'il nous doit. Vous de combien? Oh, j'ai pas les comptes sous le nez, mais on va arrondir à 60 000. Mon client? Plutôt, ouais. Ah, tu sais que dans cette ville, c'est pas de ça qu'on manque, quoi. Claire? Son adresse, c'est celle-là. C'est le 2106 Flamenco Road. Tu te démerdes comme tu veux, mais avant demain, je veux ce pognon. T'as compris? Demain. Allez, pour être le plus con et terre à terre possible, avant demain, 23h59, je veux ce pognon. Et Ok. s'il n'y a pas les moyens, je pense que tu sais quoi faire. On se comprend? Je retrouve où? Demande à Jimmy, tiens, vu que c'est ton copain, il te filera l'adresse d'un des bars qu'on a. Tu pourras nous y retrouver demain. Bon, et au cas où ça... Au cas où ça quoi? Au cas où ça foire? Je vois pas comment ça pourrait foirer. Il manquera qui? J'en sais rien. Je préfère demander maintenant. On n'a pas ce genre d'informations sur nos clients. Nous, on a leur nom, leur adresse et ce qu'ils nous doivent. Point barre. Ok. Bon. Eh bien, je pense que le mystère de où est Jimmy est résolu. Et le mystère de où est Dan, mystère qui était un peu plus ancien que ça, et lui aussi résolu. J'espère que ça va bien se passer, mon gars. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Il se lève, s'approche vers toi, vers vous d'ailleurs. Jimmy, pendant tout ce temps-là, était abasourdi, silencieux. Il était vraiment pratiquement tétanisé par la discussion que vous aviez. Il sentait qu'à tout moment, elle pouvait dévier, déraper, et que ça pouvait être la fin pour lui comme pour toi, là, maintenant, ce soir.
Il est toujours abasourdi et en voyant Hawk tendre la main vers toi, il a un petit sursaut de recul. Est-ce que tu lui serres la main? Je tends la main, et avant de lui serrer, je regarde dans les yeux et je dis bon, juste par mesure de précaution, Macron, mais qui est pas sous les toits que je suis revenu. Maintenant c'est Dash. Dan, il n'est pas prêt de revenir. Ça me va. De toute façon, je comptais pas non plus le dire à tout le monde que l'homme le plus recherché de la ville était de nouveau avec moi. Dash, ça me va. Ça sera facile à retenir. Il te tend toujours la main. Je le tends la main et je lui serre la main. Tu sens qu'il a une poigne ferme, pas aussi ferme évidemment et aussi puissante que celle de Cobra, mais c'est quelqu'un, tu sens, qui a du vécu, qui a du passé, qui a de l'engagement aussi. Cette poignée de main a une véritable signification pour lui. Bien. Ben, maintenant mon gars, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te laisse te mettre au boulot. Jimmy, toi tu viens avec nous. On aura quelques explications quand même à avoir. Allez les mecs, on se casse. Allez, c'est bon, on rentre à la base. Tout ce petit monde se dirige vers les voitures. Ils rentrent à l'intérieur des voitures et elles démarrent en faisant autant de bruit que lorsqu'elles étaient arrivées et finissent par rejoindre la route, puis la ville et à disparaître derrière cet horizon urbain. Te voilà seul dans ce complexe industriel. Les fantômes de ton passé sont revenus te hanter, ou peut-être te filer un coup de main, tu ne le sais pas encore, mais ce dont tu es sûr, c'est que tu as maintenant un but à accomplir. I broke the law and I used a gun. Broke the 10 commandments one by one. Always wished that I'd had a son just to teach him not to.